Bonjour les possibles spectateurs de cette vidéo. Son sujet est 100 ans de l'indépendance finlandaise ou 100 ans après la déclaration finlandaise de l'indépendance. Commencé en mars 1917, la première révolution russe, dite aussi la révolution du février, parce que le calendrier julien a encore été utilisé en Russie, a forcé le tsar ou l'empereur russe, Nicolas II, à abdiquer et la monarchie russe a été effectivement abolie. La Finlande a regagné son autonomie et en juillet 1917, le Parlement finlandais a déclaré qu'il était le teneur du pouvoir politique suprême en Finlande. En août 1917, le gouvernement provisoire russe a dissous le Parlement finlandais et les nouvelles élections législatives ont été organisées en octobre 1917. Dans ces élections, les social-démocrates ont perdu leur majorité absolue, mais ils ont demeuré comme le plus grand parti politique finlandais par une grande marge avec 92 députés sur 200. Toutefois, les partis bourgeois qui ont obtenu 108 députés sur 200 ont formé un nouveau Sénat ou gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Per Evin Svinhufvud, en novembre 1917. Puis, le 4 décembre 1917, ce gouvernement, dit aussi ou appelé aussi le Sénat de l'indépendance finlandaise dans l'historiographie finlandaise, a proposé au Parlement finlandais une déclaration de l'indépendance que le Parlement a accepté le 6 décembre 1917. Et à cause de ça, ce jour est encore célébré comme le jour de l'indépendance ici en Finlande. Toutefois, il y a eu des grandes divisions, des grandes différences d'avis sur la direction politique et sociale que la nouvelle Finlande indépendante devrait choisir. Généralement, les partis bourgeois, c'est-à-dire les partis conservateurs et libéraux, ont favorisé la solidification de l'indépendance finlandaise sans plus de consultation avec les bolchevistes qui ont pris pouvoir par la révolution d'octobre. Factuellement, selon le calendrier grégorien, elle a eu lieu le 6 et le 7 novembre 1917. Mais une petite délégation des hommes politiques bourgeois finlandais, dirigés par le Premier ministre Svinhufvud, a reçu une confirmation ou une
reconnaissance informelle de l'indépendance finlandaise le 31 décembre 1917 est une acceptation formelle ou une reconnaissance formelle de l'indépendance finlandaise par le comité central des bolchevistes le 4 janvier 1918. Mais les grandes différences de vie et la tension montante entre les bourgeois et les socialistes et les communistes ont dirigé ou ont escalé le conflit à la guerre civile finlandaise qui a commencé le 28 ou le 27 janvier 1918. Cette guerre s'est déroulée lors de la période de transition pendant laquelle le Grand-Duché de Finlande, composante de l'Empire de Russe, est devenu un État indépendant. Le conflit s'est intégré dans un moment de déstabilisation nationale, politique et sociale causée par la Première Guerre mondiale. Peu avant cette guerre, la société finlandaise a connu une forte croissance de sa population dans un contexte d'industrialisation, de pré-urbanisation et de montée de mouvements travaillistes. Cependant, plus de 80% de la population finlandaise a encore vécu dans les communautés rurales. Le système politique du pays était alors dans une phase instable de démocratisation et de modernisation alors que la condition socio-économique des habitants s'est améliorée. Le premier conflit mondial a entraîné l'effondrement de l'Empire russe à cause de ses grandes défaites à l'Allemagne au front de l'Est de la Première Guerre mondiale et à cause de la grande corruption et de la du dirigement inefficace de la politique et de l'administration et même de l'armée russe. Les Rouges, c'est-à-dire une majorité des socialistes et des communistes, ont mené une offensive générale sans avoir pu vaincre les Blancs, c'est-à-dire les conservateurs et les libéraux, en février 1918. Les Rouges ont contrôlé le sud et le sud-est de la Finlande et les Blancs ont contrôlé la majorité de la territoire finlandaise. Les Rouges ont bénéficié de livraisons d'armes par les Soviétiques. Il y a eu plusieurs milliers de Russes aux batailles luttant pour les Rouges et éventuellement en avril 1918 une force allemande est arrivée au sud de la Finlande. Il y a aussi eu plusieurs centaines de Suèdes à la côté des Blancs. Une contre-offensive conduite par les Blancs a eu lieu en mars 1918, renforcée par des éléments de l'armée impériale allemande en avril. La ville de Tampere, dans l'ouest de la Finlande, a été prise par les Blancs le 6 avril 1918. La ville d'Helsinki a été prise par les Allemands
approximativement une semaine plus tard, et vers la fin d'avril 1918, la ville de Viipuri, dans la Carélie finlandaise, a été prise par les Blancs. Effectivement, ou pratiquement pendant la première semaine du mai 1918, les forces rouges ont été écrasées et vaincues par les Blancs. Plusieurs milliers des rouges ont réussi à échapper à la Russie soviétique, mais des dizaines de milliers des rouges ont été emprisonnés et arrêtés par les Blancs. Au cours du conflit, les deux camps se sont livrés à des pratiques de terreur politique. Un grand nombre de rouges ont péri de malnutrition et de maladies dans les camps de prisonniers. En tout, quelques 39 000 de personnes ont été tuées, dont approximativement 36 ou 37 000 Finlandais sur une population totale de un peu plus de 3 millions d'habitants. Après cette guerre, la Finlande a passé de l'influence russe à l'influence allemande. L'Allemagne, tout en réalisant sa défaite éventuelle dans la Première Guerre mondiale, a essayé d'augmenter son influence politique et militaire dans la région du nord de l'Europe et d'obtenir une position plus favorable dans les éventuelles négociations de paix contre les grands pays de l'entente cordiale, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les conservateurs finlandais ont tenté d'établir une monarchie et même ils ont réussi à élire le prince d'Hesse, c'est-à-dire un prince allemand, M. Friedrich Karl, comme le premier roi de la Finlande indépendante en octobre 1918, mais ce projet a échoué à cause de la défaite allemande dans la Première Guerre mondiale, dont l'armistice a commencé en novembre 1918, et puis M. Friedrich Karl a renoncé le trône finlandais, c'est-à-dire la royauté finlandaise, en décembre 1918. Ensuite, le général et le baron Gustav Mannerheim est devenu le régent, c'est-à-dire le chef d'État temporaire de la Finlande, remplaçant M. Svinhufvud. Et en mars 1918, les partis en faveur de la République ont obtenu quelques 3/4 des députés dans les élections législatives finlandaises. Puis en juin 1918, une constitution républicaine donnant un grand pouvoir au président de la République a été approuvée ou acceptée par la majorité de 5/6 par le Parlement finlandais. La première élection présidentielle finlandaise a été organisée par le Parlement finlandais à cause d'une loi d'exceptionnel dans la constitution finlandaise, et le professeur M. Carlo Juho Ståhlberg a été élu comme le premier président finlandais par une grande majorité, vainquant alors le général et le chef d'État temporaire Mannerheim.
La Finlande a souffert de grande pauvreté et des effets et des conséquences traumatiques causées par la guerre civile. Aussi, l'administration finlandaise, les forces armées finlandaises et la police finlandaise sont entrés dans une difficile période de réorganisation et de solidification. Il y a eu une famine causée par la mauvaise récolte de l'automne 1917 et aussi par une manque notable de la nourriture. Graduellement, la société finlandaise et la politique finlandaise et même l'économie finlandaise se sont stabilisées pendant la première moitié des années 1920. Quelques réformes sociales importantes ont été approuvées par le Parlement finlandais, comme la réforme agricole qui a distribué beaucoup de champs aux pauvres fermiers qui, avant 1917 ou 1918, n'ont pas possédé leurs champs. La loi sur l'éducation primaire obligatoire des enfants finlandais a été approuvée par le Parlement finlandais en 1921. La liberté religieuse, la pleine liberté religieuse pour les adultes finlandais a été approuvée par le Parlement finlandais en 1923. Par le traité de Tartu en Estonie en octobre 1920, la Finlande a obtenu ses frontières historiques et en outre la région de Petsamo, donnant à la Finlande une porte libre de glace sur la côte de l'océan Arctique. Le président Ståhlberg a refusé de se présenter aux élections présidentielles finlandaises de 1925. Et ces élections ont été gagnées, et c'était une grande surprise, par le gouverneur de la province de Viipuri, en est de la Finlande, M. Lauri Christian Relander, qui était le candidat de l'Union agrarienne. Il a essayé de réconcilier les anciens blancs avec les anciens rouges. Notablement, il a nommé un gouvernement minoritaire social-démocrate en 1926. Il a aussi visité 5 pays du nord de l'Europe afin d'améliorer les relations finlandaises entre ces pays nordiques et baltes. En 1929, quelques réunions d'agitation organisées par des centaines de jeunes communistes finlandais ont aggravé les tensions entre les communistes et les bourgeoisies, la bourgeoisie finlandaise, et ils ont mené à la création du mouvement de Lapua, qui était un mouvement politique
et social anticommuniste, antisocialiste et même antilibéral. Et ce mouvement se dirigeait vers l'extrême droite. La marche des paysans à Helsinki, la capitale finlandaise, en juillet 1930, a essayé de forcer le gouvernement bourgeois finlandais, dirigé par le premier ministre Svinhufvud, à effectuer une dictature bourgeoise, mais le président Relander et le premier ministre Svinhufvud ont refusé de créer cette dictature. Aux élections législatives finlandaises d'octobre 1930, les partis politiques bourgeois ont obtenu 2/3 des députés et les lois criminalisant et abolissant les partis et les autres organisations communistes de la Finlande a été approuvée par le nouveau Parlement finlandais en octobre 1930. Ces lois anticommunistes ont demeuré en force jusqu'à 1944. Les tensions entre la Finlande et l'Union soviétique se sont montées en 1938 et en 1939 à cause de d'une augmentation générale des tensions de la politique étrangère internationale entre l'Allemagne, l'Union soviétique, le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne et la France. Après avoir tenté pendant octobre et la première moitié du novembre 1939, un échange de territoire avec la Finlande en Carélie ou la location de base presqu'île de Hanko à l'extrémité du sud de la territoire finlandaise continentale. L'Union soviétique a lancé la guerre d'hiver le 30 novembre 1939. L'objectif principal de l'Union soviétique était de protéger d'une éventuelle attaque allemande la ville de Leningrad, alors à une trentaine de kilomètres de la frontière finlandaise soviétique, sur l'isthme de Carélie. Elle pouvait jouer sur le fait que les protocoles secrets du pacte germano-soviétique signé par le dictateur soviétique M. Joseph Staline et le ministre des Affaires étrangères allemand M. Joachim von Ribbentrop en août 1939 plaçaient la Finlande dans la zone d'influence soviétique et donc qu'une telle attaque ne surprendrait pas l'Allemagne nazie. Le conflit a permis également à Moscou d'installer dans la ville frontalière finlandaise de Terijoki, maintenant Zelenogorsk, un éphémère régime fantoche, la République démocratique finlandaise dirigée par M. Otto Wille Kuusinen, le fondateur du Parti communiste de Finlande. Malgré les réussites des soldats finlandais qui ont utilisé à grande échelle le devenu célèbre cocktail Molotov, emprunté aux nationalistes espagnols de la guerre civile espagnole, ceux-ci sont bien inférieurs en nombre aux soviétiques. La Finlande s'est inclinée par le traité de Moscou du 13 ou du 12 mars 1930 et a cédé à l'Union soviétique quelques 10% de son territoire, avec la province orientale du pays ou la majorité de la province orientale de la Finlande, la Carélie, qui appartient à la Fédération de Russie
aujourd'hui. Le président Kallio a souffert une apoplexie ou une attaque médicale similaire vers la fin d'août 1940 et il a dû démissionner en novembre 1940. Les élections présidentielles finlandaises anticipées en décembre 1940 ont été gagnées par Monsieur Risto Ryti, qui a servi comme le premier ministre finlandais à partir du décembre 1939. En juin 1941, à cause de son alliance militaire informelle avec l'Allemagne, la Finlande a attaqué l'Union soviétique avec l'Allemagne avec l'intention de prendre sa revanche. Il a vite occupé la Carélie et même une portion de la Carélie orientale. Toutefois, l'armée finlandaise n'a pas coupé la ligne de chemin de fer de Mourmansk. Elle n'a pas participé non plus dans le siège de Leningrad ou de Saint-Pétersbourg, malgré les demandes pressantes de Hitler. En juin 1944, l'armée rouge a commencé une grande offensive sur l'isthme de Carélie et à la Carélie orientale, et la Finlande a dû abandonner une majorité de ces territoires occupés à l'Union soviétique. En septembre 1944, le nouveau traité de Moscou a forcé la Finlande à céder permanentement à l'Union soviétique une majorité de Carélie, quelques îles sur la golfe de Finlande et la région de Petsamo. La base militaire de Porkkala à l'ouest d'Helsinki a été retournée à la Finlande en janvier 1956. À cause de la seconde défaite finlandaise et à cause des tensions de la guerre froide, la Finlande a établi sous la direction de deux présidents, principalement M. Juho Kusti Paasikivi et son successeur, M. Urho Kekkonen, une politique d'amitié officielle avec l'Union soviétique, où la Finlande, où sa direction politique a essayé d'avoir des bonnes relations avec une grande plupart des pays du monde, soit démocratiques, soit communistes, soit dictature de la droite. Une portion de cette politique a été une pratique d'autocensure, c'est-à-dire les médias finlandais, les grands médias finlandais, la télévision, la radio et les principaux journaux finlandais et même les principaux magasins ou magazines finlandais ont essayé de cacher une portion des nouvelles négatives sur l'Union soviétique et même la critique soviétique par les journalistes et les auteurs finlandais et en certains cas par quelques professeurs finlandais ont été découragés par le président Kekkonen, mais pas abolis. Cette politique a aussi été appelée
après l'exemple de quelques Allemands et quelques Autrichiens, la finlandisation. En 1982, le président Kekkonen a été succédé par M. Mauno Koivisto, qui a graduellement orienté la politique étrangère finlandaise plus vers l'Europe occidentale et les États-Unis. En 1986, la Finlande a obtenu la pleine adhésion au traité libre d'échange d'Europe. En 1995, la Finlande a joigné à l'Union européenne avec la Suède et l'Autriche. La société finlandaise et la culture finlandaise ont connu, comme la plupart des sociétés des cultures occidentales, une période radicale de sécularisation dans les années 1960 et 1970. Par exemple, la loi contre la blasphémie, c'est-à-dire la moquerie ouverte de Dieu, est devenue moins stricte, et les lois contre l'expression sexuelle dans les films, dans la télévision, dans la radio et dans les livres, et les journaux et les magazines sont devenus plus libéraux. L'avortement a été approuvé pour les raisons non médicales en 1970. Et généralement, les Finlandais sont devenus plus tolérants vers les divers modes de vie. Pendant la première moitié des années 1990, à cause de la grande dépression ou récession mondiale, le taux de chômage finlandais a touché 20% de la population active. Mais grâce à une relance de l'activité dans le secteur des nouvelles technologies, Nokia, F-Secure et des laboratoires de biotechnologie par exemple, elle a renoué avec la croissance et a atteint un taux de chômage inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Il y a aujourd'hui plus d'émigrants et plus de ces enfants en Finlande que pendant la grande plupart de son indépendance. Les Somaliens sont devenus le groupe ethnique non européen, le plus grand groupe ethnique non européen en Finlande à partir des années 1990. Il y a aussi une minorité notable russe ou russophone en Finlande, une minorité estonienne et beaucoup d'autres minorités d'origine européenne, d'origine africaine et asiatique. La Finlande aujourd'hui est plus internationale probablement que auparavant dans son histoire. La population finlandaise est environ 5 millions et demi aujourd'hui, notablement âgée, mais encore croissant par quelques 20 000 habitants par année. La plupart de sa croissance est due à l'immigration.
Et en 2000, Madame Tarja Halonen a été élue comme la première femme présidente finlandaise. En 2012, après avoir servi les 2 périodes garanties par la constitution finlandaise, elle a pris sa retraite et elle a été succédée par M. Sauli Niinistö.